retrouve dans cette vidéo un petit peu particulière puisque c'est pas le style de vidéo que j'ai l'habitude de faire. Mais je me suis dit que ça pouvait vous aider puisque j'ai eu cette idée en regardant ma liste en fait sur mon téléphone. Je me fais une petite liste de tout ce que je dois faire quand je m'ennuie ou des fois des choses que je me dis ah, tiens ça quand j'ai le temps il faudrait que je le fasse. Donc je me le note sur mon téléphone et après au moment où j'ai le temps l'idée ne me vient plus, donc heureusement que je l'ai noté et je peux regarder. Du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous donner un petit peu des idées comme ça quand vous vous ennuyez, que vous savez pas trop quoi faire, des choses un petit peu qu'on peut faire auxquelles on pense pas spécialement. Donc tout d'abord quelque chose que je fais très rarement ou voire jamais pendant l'année. Je le fais juste pendant les vacances d'été puisque c'est là où j'ai plus de temps et c'est là où j'ai toujours joué aux Sims, c'est pendant les vacances d'été. Donc je joue aux Sims sur PC. Je trouve que c'est un passe-temps sympa. Bon, les heures passent vite quand vous vous mettez là-dessus parce que franchement, le temps de créer votre personnage et votre maison, déjà vous avez passé toute l'après-midi. Mais c'est super, surtout les Sims 4 où vous pouvez vraiment faire des trucs de fou. Déjà rien qu'au niveau de la création des Sims, vous pouvez faire quelque chose qui vous ressemble beaucoup si vous y travaillez énormément. Depuis les premiers Sims, j'ai toujours joué à ça, tous les étés en tout cas. Bon, quand j'étais plus jeune pendant l'année quand même puisque j'avais plus de temps. Mais sinon, l'été c'était vraiment égal Sims puisque l'été c'est là où on a le temps devant soi, donc on peut se poser des heures à l'ordinateur à jouer aux Sims. Moi j'aime beaucoup, voilà, là je me suis remise un petit peu cet été, j'ai créé ma future maison, je me suis amusée à nous créer Guillaume et moi et tout, donc c'est sympa. Moi je passe plus de temps à créer les maisons et les personnages que de jouer en réalité, quoique là j'ai quand même pas mal joué, hein, mes Sims sont déjà vieux donc c'est sympa. Après il faut essayer de faire des histoires originales pour pas se lasser, mais franchement c'est rigolo, donc on pense pas forcément à ce type de jeu vidéo, mais ça fait passer le temps. Et ne serait-ce que si vous aimez pas jouer aux Sims, rien que pour créer vos personnages ou créer plutôt les maisons et tout, moi j'aime bien tout ce qui est déco. Ou si par exemple vous devez refaire une pièce que vous n'avez pas trop d'idées, vous la créez sur les Sims et vous pouvez vous voir un petit peu comment ça va rendre. Enfin moi je m'amuse à faire ça pour ma future maison, je trouve que c'est top. Quand vous savez pas quoi faire, autre chose de geek, vous allez sur votre téléphone, vous avez plein d'applications, plein de jeux et tout ça, mais c'est pas le but de cette vidéo de vous parler de ça. Moi malheureusement je ne le fais plus trop maintenant parce que je trouve pas trop le temps, donc c'est en vacances d'été toujours pareil que j'essaie de penser à des petites choses comme ça. Avant je tenais des carnets comme des journaux intimes un petit peu où j'écrivais toutes mes journées importantes, ce que j'avais pas envie d'oublier. J'avais fait en première de couverture, je sais pas si vous voyez, mes journées importantes, voilà, Guillaume et moi, la nouvelle vie, les trucs, voilà, j'aime bien un petit peu écrire parce qu'après quand on relit des choses, c'est là où on rigole, on se rend compte de tout ce qu'on a vécu et j'avais pris l'habitude de faire ça quand j'étais jeune, là j'ai vraiment beaucoup lâché. Mais du coup, sans détailler comme ça chaque journée et tout, j'aime bien quand même écrire des choses importantes qui se passent dans ma vie. Donc j'écris un peu l'état d'esprit dont je suis en ce moment, des choses, voilà, les cadeaux que j'ai eu à mon anniversaire ou à Noël. Là j'essaye en fait, pour pas tenir ça comme un journal intime étant donné que j'ai pas du tout le temps ni l'envie, écrire de temps en temps quelque chose d'important sur des carnets. Je trouve que c'est bien, ça reste. Je colle des tickets de cinéma, voilà, des trucs comme ça quoi, je trouve que c'est sympa. Sur ma liste pareil j'ai écrit quand j'aurai le temps de me faire des cahiers de recettes en fait. Donc là moi j'ai tout dans un petit classeur, j'en ai pas énormément parce que je cuisine mais je fais des choses que je sais faire, je fais pas de nouvelles choses ou quoi. Et quand je veux une recette spéciale c'est vrai que j'ai tendance à aller la chercher sur internet. Mais des petits trucs que ma mère me donne, des petites recettes, donc là je les écris sur des fiches Bristol. J'ai écrit voilà de classer un petit peu, faire entrée, plat, dessert plutôt que ça soit tout mélangé comme ça. De me classer un petit peu des recettes, donc quand vous savez pas quoi faire c'est bien de prendre le temps de regarder des nouvelles recettes, des nouvelles choses à faire, ça vous motive. Moi j'aime bien écrire mais vous pouvez vous les imprimer, vous faire un fichier ou quelque chose comme ça, c'est pas mal aussi. Sinon quand on n'est pas tout seul et qu'on sait pas trop quoi faire, il y a les jeux de société aussi. Donc franchement ça c'est sympa, en famille, entre amis et tout, on rigole bien. Bon là je vous présente des petits jeux parce qu'ils sont petits, faciles à emporter et tout ça, mais j'en ai pas mal d'autres que je vous avais présenté aussi. Donc là j'ai le Quicks Miniville, si vous voulez savoir un petit peu en quoi ça consiste, n'hésitez pas à aller voir sur internet. Mais les jeux de société, moi je trouve que ça se perd et j'adore ça. Vraiment quand je joue à un jeu de société je me régale quoi. Et en parlant de jeux, après vous avez plein d'autres choses, vous cherchez sur internet, vous avez plein d'autres jeux. Nous la dernière fois on était avec mon frère sur le canapé, on savait pas quoi faire, il me dit ah ben attends on a qu'à faire un blind test. Donc on s'est tapé ça sur YouTube et on s'est fait des blind tests sur les Disney, sur les répliques de films, sur les séries, sur tout. Et franchement on a bien rigolé, c'est sympa quoi. Sinon c'est quelque chose qu'on pense pas à faire, mais quand on a le temps, faire un grand tri dans ses musiques sur son iPod. Oui mon iPod est très vieux, je l'ai eu en 3ème il me semble parce que j'avais eu mon brevet ou quelque chose comme ça. Il est encore là pour vous dire que sans faire de pub, la marque Apple pour moi je trouve que ça tient très très bien. En tout cas cet iPod il marche toujours. Je peux mettre énormément de musique dessus mais depuis le temps que je l'ai, je suis à bout là, il faut vraiment que je fasse des tris régulièrement parce que sinon mes musiques actuelles ne rentrent plus dedans. Et c'est vrai que de se faire un tri dans les musiques, faire des playlists, trier un peu par artiste ou par
par catégorie et tout ça. On n'a pas spécialement le temps de le faire, donc on met toutes les musiques comme ça, tout est mélangé. Et moi j'aime bien quand c'est trié, donc pareil, pensez à trier vos musiques ou vos photos, pareil sur votre téléphone portable. On a tendance à accumuler toutes les photos. Moi je sais qu'au fur et à mesure je les mets sur l'ordi, j'en efface parce que sinon j'en ai trop et ça vous fait un bon tri dans vos photos. En parlant de tri, je profite des vacances aussi pour trier mes placards, mes vêtements, mes tiroirs de salle de bain, tout réorganiser, ranger un petit peu. Ça j'adore faire ça en vacances quand j'ai le temps et que je peux vraiment tout trier comme ça. Je trouve que c'est la bonne période pendant les vacances. Donc désolée pour celles qui n'ont pas 2 mois de vacances, mais quand vous avez un petit peu de temps comme ça les week-ends, donc vous savez pas trop quoi faire le dimanche, c'est bien de vous mettre à trier aussi. Moi je trouve que c'est important de faire du vide de temps en temps. Quand on a le temps, c'est idéal de se poser et d'imprimer vos photos. Je trouve que les photos qui restent dans l'ordinateur, c'est vraiment dommage. Parce que nous on les voit parce qu'on les a dans notre ordi ou on les montre un peu à notre entourage, mais après si votre ordi plante, vous n'avez plus rien. Moi c'est vraiment ma hantise de tout perdre parce que je suis très souvenir, je prends beaucoup de photos, de vidéos et tout, j'adore les souvenirs. Donc si je perds tout ça, je serais dégoûtée. Malheureusement les films on peut pas les transférer, il faudrait les sauvegarder, tout ça. C'est vrai que ça aussi je pense pas à le faire, mais il faut essayer de sauvegarder votre ordinateur. Mais ce que je faisais quand même, c'est que je me faisais des albums photos. Donc là c'est un album sur Guillaume et moi. Donc je mets les photos comme ça, j'écris un petit titre au fur et à mesure pour quand même garder des photos imprimées quoi. Je trouve que c'est plus sympa et convivial de regarder des albums photos plutôt que d'imprimer vos photos comme ça et de les mettre dans votre album. Souvent les photos sont coupées ou pas de très bonne qualité. Moi j'ai eu pas mal de problèmes avec des tirages, il y en a qui sont pas top. Quand c'est des photos de portable ça vous les recadre, c'est un peu pénible. Mais moi j'ai décidé chaque année de faire un livre photo. Je trouve ça beaucoup plus beau, ça reste énormément, c'est des choses que j'adore me re-regarder. Et en plus vous pouvez mettre les photos, faire vraiment un beau truc. Alors on y passe du temps mais franchement le rendu est super bien. Donc je vais pas vous montrer parce que c'est très personnel, mais là par exemple j'ai fait donc mon livre photo sur l'année 2014 et chaque mois je mets des photos du mois. Par exemple je vous montre quelque chose où il n'y a que Guillaume et moi, c'était nos fiançailles. Vous pouvez mettre vos photos vraiment comme vous le souhaitez. Là vous voyez elles sont assez grandes, assez carrées, mais je peux en mettre partout, mettre des décors, des titres. Donc moi je trouve que c'est beaucoup mieux de faire des livres photos, ça rend super bien, c'est plus agréable à regarder aussi. Donc ça quand vous avez le temps, n'hésitez pas à faire des livres photos comme ça, je trouve ça vraiment top comme souvenir. Voilà vous voyez je mets le mois, octobre, et je mets des photos, des choses qui se sont passées pendant l'année et je me fais tout ça sur une année. Ça peut vous aider, moi c'est une copine qui m'a donné le tuyau, elle les fait sur Photobox. Du coup je m'y suis mise aussi, je trouve que les livres photos sont de très bonne qualité. Ils font souvent des promos donc j'attends d'avoir des promos pour faire mes livres. Et c'est vraiment top le rendu. Donc là j'ai fait 2014, j'ai fait 2015 et vous voyez les nouveaux livres photos comme ça, comment ils sont trop beaux. Donc chaque année je vais me faire mon livre photo avec le 2015, là il y a le 2016. Et j'ai fait aussi un livre photo quand on est parti à Monaco. Donc voilà pareil pour les événements, des anniversaires, des choses spéciales, vous pouvez faire des petits livres. Là j'ai pris tout le même format noir comme ça, mais vous avez plein d'autres formats, allez voir franchement. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire quand on a le temps parce que ça prend des soirées entières pour créer vos livres photos. Quelque chose qui vous occupe aussi et que j'ai trouvé quand on se baladait avec mon frère. On s'est acheté en fait un livre comme ça de coloriage. Alors vous connaissez sûrement les coloriages anti-stress, mandala et tout ça, ça se fait pas mal. Et celui-là en fait on a bien aimé avec mon frère parce que c'est vraiment un retour en enfance. C'est vous savez les coloriages magiques comme ça, vous avez les couleurs et vous coloriez par case, donc c'est trop bien. Et après vous avez des reliures comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais alors ça va jusqu'à 1000, donc ça doit être super compliqué, c'est vraiment pour adultes, hein. C'est trop bien. Donc on en a commencé un avec mon frère, on a commencé celui-ci et voilà on l'a pas terminé, on le terminera la prochaine fois qu'on se verra. Je vous conseille pour ce type de coloriage d'utiliser des bics comme ça, hein. Moi je m'en servais pour écrire sur mes carnets d'ailleurs. Et puis là ils me servent bien pour colorier sur ces livres. Ensuite je me suis notée aussi de regarder des replays de séries, d'émissions, de trucs comme ça. C'est quelque chose que je pense même pas à faire. Je regarde pas trop la télé. Si je me mets à regarder une série, je sais que je vais pas décrocher et que je vais être à fond. Alors ça va me prendre au taquet de temps, donc je préfère le faire pendant les vacances. Et sinon quelque chose que j'apprécie beaucoup l'été, l'année pareil j'ai pas trop le temps ou l'envie, mais je devrais le faire quand même le soir plutôt que de rester comme je le fais très longtemps sur mon téléphone portable. Je lis, alors à part les 50 nuances de Grey, les trucs comme ça que j'ai lus l'année dernière ou l'année d'avant, je lis vraiment pas, ou les magazines ou les trucs sur internet, mais sinon j'ai pas pour habitude de m'acheter des livres et de lire. Et je peux vous assurer que depuis que j'ai découvert Guillaume Musso, je m'en suis acheté plein et j'adore la lecture. Alors j'aime beaucoup parce que voilà je suis en vacances, j'ai le temps, quand je vais à la plage j'aime beaucoup me poser et lire des livres. Donc là j'en ai 3 mais j'en ai acheté 5 ou 6.
Vraiment, Guillaume Musso, c'est un auteur que j'adore, j'ai fait connaître à ma mère, elle a de suite accroché, donc elle en achète aussi. Du coup, on se prête les livres. J'ai déjà lu La fille de papier et L'instant présent aussi, que j'ai passé à ma mère et qu'elle a adoré également. C'est facile à lire, c'est très prenant, il y a beaucoup de suspense, c'est à la fois des histoires qui peuvent se passer dans la vraie vie, quoi. Donc j'aime beaucoup ce type de livre. Ensuite, je m'en suis acheté d'autres, c'est pas du tout le même style, mais voilà, des Marc Lévy, des livres un petit peu connus comme ça, que je regarde un peu les avis sur internet. Bon, là c'est parce que je voulais savoir l'histoire de Martin Eden, c'est un pavé, je l'ai pas du tout commencé. J'ai toujours aimé les livres et tout ça, mais j'ai détesté lire parce qu'à l'école on nous imposait des livres qui étaient vraiment nuls. Je crois qu'à l'école j'ai dû lire un livre super bien, mais le reste c'était vraiment tout le temps nul. Donc j'aimais pas lire et je lisais rien d'autre à côté. Je suis vraiment désolée, ma caméra a coupé, donc heureusement que c'était juste à la fin, du coup je vous ai pas fait la conclusion. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très vite dans une prochaine. Ciao!